Ce n'est pas qui vous aimez, mais ce que vous aimez. Bienvenue, c'est Fred chez Glam Fashion. On est toujours sur le thème du mariage. Je vous invite à liker, commenter, partager et activer la cloche de notification. Alors, oui, ce n'est pas qui vous aimez, mais ce que vous aimez. La Bible présente le mariage comme une institution qui devrait être extrêmement respectée et estimée au-delà de toutes les autres institutions. Certainement que ça a dû en choquer et en ébranler quelques-uns, mais je peux vous assurer que Dieu sera toujours au-dessus des hommes et de leurs lois. Alors, le mariage est honorable, c'est le thème qu'on a abordé hier dans la vidéo. Et effectivement, étant donné que c'est une idée de Dieu, elle est toujours une bonne idée. C'est même une idée grandiose. Et donc, je vous avais dit que le mariage était honorable en tout. Honorable, c'est traduit par le mot grec timéos, qui signifie également qui a de la valeur, coûteux, honorable, estimé, aimé et précieux. Tout signifie tout. Le mot grec est pas, qui signifie tout, n'importe lequel, chacun, la totalité, beaucoup, quoi que ce soit et qui que ce soit. Le mariage donc doit être mis en valeur, estimé et tenu pour être le plus grand honneur de tous les temps, en toutes choses, par tous et en tout lieu. Voilà le dessein de Dieu. Voilà la volonté de Dieu concernant le mariage. Voilà la position de Dieu concernant le mariage. On va relire le verset. Que le mariage soit honoré de tous. Et dans cette phrase, si vous remarquez bien, il parle de tous. Il ne dit rien du tout à propos des personnes qui sont dans le mariage. Il parle des personnes extérieures au mariage. Que le mariage soit honoré de vous, de tous, des gens extérieurs. Et certainement, vous vous dites, oui, mais attendez, c'est pas plutôt le mari et la femme qui devraient s'honorer l'un et l'autre et avoir une grande estime l'un pour l'autre? Et oui, c'est vrai. Pour se marier avec un homme, une femme, il faut quand même avoir de l'honneur et un certain estime pour la personne qu'on va épouser. Mais finalement, ce n'est pas cela qui fait qu'un mariage fonctionne. Le plus important, c'est qu'ils honorent et estiment le mariage en lui-même. Oui, soyons réalistes, aucun de nous n'est aimable tout le temps. Personne ne rentre dans le mariage pur, personne ne rentre dans le mariage parfait, personne ne rentre dans le mariage en étant le modèle parfait de l'épouse ou le modèle parfait de l'époux. Et puis vous allez voir, le mariage va révéler finalement des choses que vous allez peut-être détester. Vous allez peut-être pas trouver la personne si agréable que ça, si aimable tout le temps. Soyons réalistes. Parfois, la personne que vous allez épouser va faire des choses stupides, va dire des choses stupides. Et puis, des fois, la personne que nous avons épousée va blesser l'autre, va attrister l'autre, va rendre l'autre furieux, énervé, en colère. Quoi qu'il en soit, avoir une grande estime pour notre mariage et l'honorer nous aidera à dépasser ces moments chaotiques où l'un ou l'autre d'entre nous est détestable ou difficile à honorer. L'une des clés d'un long mariage heureux, c'est comprendre que ce n'est pas qui vous aimez, mais ce que vous aimez qui est important. Vous inquiétez pas, je vais expliquer. On va prendre un couple classique. On va les appeler Jean et Sarah. Jean et Sarah se rencontrent lors d'une soirée et commencent à discuter. Jean a 22 ans, beau, les cheveux bruns, un corps d'athlète et il a un métier bien rémunéré. Oui, le gars, il assure, quoi. Sarah a 20 ans. Elle est séduisante et intelligente. Ses cheveux sont magnifiques et elle a aussi un bon métier. C'est une leaduse. Elle sait qui elle est. Elle a du caractère. Elle assure dans l'entrepreneuriat. Bref, elle sait où elle va. Attirés l'un par l'autre, dès le début, Jean et Sarah commencent à se fréquenter.
Leur relation grandit de plus en plus jusqu'à ce qu'une nuit, Jean dise « Sarah, je t'aime ». Et que Sarah réponde « Je t'aime aussi, Jean ». Comme Jean et Sarah sont tombés amoureux, ils décident de se marier. Jean offre une bague à Sarah et ils commencent à planifier leur mariage. Jean et Sarah sont si heureux dans leur relation amoureuse qu'ils sentent qu'elle les soutiendra pour toujours. Cependant, quelque part sur le chemin, chacun devra comprendre ce qu'il aime chez l'autre, ou ils seront confrontés à des problèmes dans leur mariage. Jean doit se demander pourquoi est-ce que j'aime Sarah? Qu'y a-t-il chez elle qui fait que je sois amoureux d'elle? Est-ce que je l'aime pour qui elle est ou pour une autre raison? Est-ce que je l'aime pour son corps attirant ou sa magnifique chevelure ou son bon métier? Sarah, à 20 ans, possède tous ses atouts. Mais qu'en sera-t-il lorsqu'elle aura 40? Et si à 40 ans, Sarah a pris du poids et qu'elle a perdu sa silhouette élancée et mince parce qu'elle aura porté 3 ou 4 enfants? Et si elle n'a plus ce bon métier parce qu'elle est restée à la maison pour élever ses enfants? Si Jean aime toutes ces choses que Sarah possède à 20 ans, comment se sentira-t-il face à elle lorsqu'elle en aura 40? Sarah doit se poser les mêmes questions à propos de Jean. À 22 ans, Jean représente sûrement tout ce que Sarah rêve de trouver chez un homme. Mais qu'en sera-t-il lorsqu'il aura 42 ans et qu'il aura commencé à perdre ses cheveux? Et s'il perdait sa belle carrure athlétique parce qu'il a travaillé au bureau jour après jour pendant 20 ans? Et si la société pour laquelle il travaillait faisait faillite et que le seul emploi qu'il ait trouvé, c'est aide-maçon et qu'il gagnait la moitié de ce qu'il percevait avant? Ce n'est pas suffisant de connaître qui nous aimons. Nous devons savoir ce que nous aimons. Nous devons savoir pourquoi nous aimons la personne que nous aimons. Ceci est absolument crucial pour connaître un mariage heureux et réussi. Tu dois donc comprendre que la personne que tu épouses aujourd'hui n'est pas la personne avec laquelle tu vas vivre demain. Car cette personne va changer, évoluer, grandir constamment. Et je pense que tout le monde pourra faire ce constat. La femme que vous avez épousée au commencement n'est pas la même femme que celle que vous avez épousée aujourd'hui. Et vous êtes certainement plus le même homme qu'elle a épousé également. Vous avez tous les deux changé de bien des manières et nous allons continuer à changer chaque jour, chaque mois, chaque année. Oui, oui, oui. Maintenant, nous qui sommes dans le couple, qui changeons constamment, si nous attendons et si nous faisons uniquement confiance à notre époux ou à notre épouse pour faire fonctionner notre mariage, on va être confronté à un réel problème. Parce que peu importe combien nous nous aimons, nous nous honorons et nous nous estimons l'un à l'autre, cela seul ne suffira pas sur le long terme. Regardez le nombre de couples qui se séparent malgré le fait qu'ils s'aiment toujours. Regardez le nombre de couples qui s'entendaient très bien au commencement et qui craquent au bout de quelques années. Et pour beaucoup, dès la première année, c'est déjà divorce. Pour d'autres, ça peut être au bout de 5 ans. Pour d'autres, ça peut être au bout de 10 ans. Et j'ai même entendu, pour d'autres, c'est au bout de 20 ans. Même au bout de 30 ans. Même au bout de 40 ans. Même au bout de 70 ans de mariage. Je suis tombée sur un couple de papy-mamie qui ont divorcé. Ils avaient 70 ans. Waouh! Alors, une chose est sûre, on peut se poser cette question. Soit cette femme était très forte dans sa résistance à croire, à vouloir croire que son mariage pouvait marcher, que son mari pouvait quand même devenir un bon mari, ou elle pensait peut-être faire abstraction à tout ce qui la dérangeait. Et au bout de 70 ans, elle s'est dit non, c'est fini, stop. En général, la plupart des mariages, quand ils marchent, c'est parce que la femme fait en sorte qu'ils marchent. La femme est persévérante, la femme veut que ça fonctionne parce qu'elle estime son mariage. Et très souvent, quand les mariages ne fonctionnent pas, c'est parce que les hommes n'estiment pas leur mariage. En général, c'est très souvent les hommes qui vont quitter les femmes.
Alors, au-delà de l'amour que nous portons à notre conjoint, on doit avoir un profond respect et une haute estime pour l'honorabilité du mariage en tant qu'institution immuable qui va nous aider à apporter une certaine stabilité à notre relation qui change sans cesse. La personne que nous épousons n'est pas la personne avec laquelle nous allons vivre. C'est pourquoi le mariage en lui-même doit être honoré et estimé davantage que les personnes qui y sont impliquées. Les personnes changent, mais le mariage est constant. Nous devons aimer le mariage plus que notre conjoint. On est dans une tendance où on va essayer de te faire détester le mariage et ton propre mariage, ton mari, ton épouse. Ça, pour moi, c'est l'œuvre de Satan, c'est l'œuvre de l'ennemi, c'est l'œuvre du destructeur, d'accord? Maintenant, je généralise pas pour tous les couples. Il y a des couples, oui, peut-être au départ, la personne nous a caché son jeu et du coup, vous êtes tombé avec une personne toxique qui vous a détruit. Et là, effectivement, on en reparlera plus tard dans d'autres vidéos, mais il y a des conditions qui vous permettent de mettre fin à cette alliance, de mettre fin à votre engagement, de mettre fin à votre mariage. Mais pour tous les autres cas, à part les gens extérieurs qui peuvent venir empoisonner votre mariage, et donc du coup ils ne sont plus dans l'honneur, ils ne sont plus dans l'attitude d'honorer votre couple, d'honorer votre union, d'honorer votre mariage, là il faut faire attention. Vous savez, on peut pas se permettre de faire rentrer l'état d'esprit du monde dans l'église et de banaliser le divorce comme si on allait au McDo. Oui, parce qu'aujourd'hui, on banalise et on pense que c'est normal de banaliser. Mais absolument pas si on veut suivre finalement ce que Dieu a ordonné. Si on veut toujours rester dans l'honneur par rapport à ce que Dieu a dit. Sauf si on nous raconte des bobards depuis le commencement, et j'espère que non. Mais normalement, si on veut toujours marcher selon ce que Dieu a dit, tout le monde doit honorer le mariage du prochain. Voilà. Et au-delà de ton amour pour ton conjoint, tu dois aussi avoir une haute estime pour cette institution que Dieu a établie. Soyez bénis.